réveillon dit paillettes et strass, mais aussi un regard de feu et une bouche super bien dessinée et sensuelle. Et un teint nickel, un teint lumineux. On aura un peu de contouring, on aura de la paillette et tout ça avec Camille, notre super modèle avec ses grands yeux. Je vais faire alors un tuto qui revient fréquemment pour ces fêtes de fin d'année, c'est l'œil pailleté. Donc j'ai utilisé la base matifiante, donc c'est une base velours, on l'applique avant le fond de teint et après la crème hydratante. Parce que comme je vous le conseillais dans une vidéo, il est important de préparer sa peau et de l'hydrater. Donc cette base s'applique sur le T du visage, c'est-à-dire le front, le nez, l'intérieur des joues et la houppe du menton. Là, je vais utiliser un correcteur crème. C'est beaucoup plus compact. J'aime beaucoup cette texture pour les fins d'année. J'aime bien utiliser ce maquillage parce que c'est cette texture de crème parce que ça doit résister en fait au champagne, à la fête, à la danse, etc., etc. Et on va utiliser des matières un peu plus compactes. Donc là, pour l'occasion, je vais utiliser un correcteur crème. Donc j'ai opté pour le correcteur crème S Cosmetics, la référence c'est C9. Donc là en fait son correcteur il est 2 tons plus clairs, c'est volontaire. C'est volontaire parce que ça fera, c'est une base de contouring comme je vous l'ai expliqué, hein. Donc ça fera office de lumière. Alors je vais bien appliquer sur sa paupière et je vais appliquer aussi sur le cerne. Pourquoi au doigt? Comme je vous le disais, la texture elle est plus agréable et plus facile à appliquer au doigt. Puis je vous montre aussi, hein, je le fais fréquemment au pinceau pour vous montrer, mais pour celles qui n'ont pas le pinceau adéquat, eh ben, qu'à cela ne tienne, vous avez vos doigts, vous en servez. On va porter peut-être un petit peu sur la houppe du menton et ensuite on va passer le fond de teint dessus pour pouvoir unifier le tout mais aussi adoucir en fait ce côté très très clair. Pour le fond de teint, j'ai opté pour le HD haute définition. Alors vous me dites haute définition, c'est une télé Séverine? Oui, c'est un fond de teint que l'on utilise pour la télé. Alors j'aime bien parce que ça a ce côté mat, mat, mais ça donne aussi un côté satiné à la peau, naturel. Et la texture est très liquide. C'est très liquide, très fluide, mais c'est riche en pigments. J'utilise le Fluffy. J'aime bien ce pinceau. On tapote et ensuite on lisse. Alors si votre pinceau il perd quelques poils, c'est normal, hein. Le pinceau, quand il est neuf, il en perd beaucoup. Quand on l'a utilisé depuis un moment, voilà, quand on l'a utilisé depuis un moment, il en perd quelques-uns après, quand il est vieux. Mais si au début, quand vous l'achetez, il perd quelques poils, ça va. C'est s'il perd la même quantité de poils, il y a un problème. Une fois que j'ai fini avec mon Fluffy, je vais prendre, bon là j'ai pris un pinceau à fond de teint, parce que bon, elle a les yeux, elle a de très gros yeux, donc c'est assez large cette zone. Et j'essuie ce pinceau sur ma palette. Si vous n'avez pas de palette, petite astuce, si vous aimez les Frozen, je ne vais pas donner une marque, mais bon, ça porte le nom d'une bouteille de champagne. Vous gardez le bâton de Frozen et qui peut vous servir de spatule pour pouvoir mettre votre fond de teint et votre anti-cerne dessus. C'est très pratique. Je vais passer à l'application de la poudre. Je reste toujours dans le même registre. Je prends la poudre HD. Je prends la poudre HD. Alors la poudre HD, qu'est-ce que c'est? C'est une poudre transparente, translucide et elle permet de fixer le teint. Quand vous avez un fond de teint ton sur ton, l'idéal c'est d'avoir une poudre translucide, c'est-à-dire une poudre qui ne va pas teinter votre fond de teint, qui n'aura pas d'incidence dessus. Donc, on va tapoter cette poudre HD du milieu du visage vers l'extérieur. Bien poudrer sous ses yeux, ça c'est la petite astuce du jour, bien poudrer sous ses yeux permet au fard à paupières de ne pas adhérer au cerne. Bien souvent, on a tendance à négliger cette partie. Quand on se maquille, on se poudre vite fait sous les yeux. Sachez, mesdames, que c'est vachement pratique d'avoir
de la poudre, un œil qui est bien poudré, comme ça quand le fard à paupières va tomber dessus, en l'occurrence là on va utiliser en plus des paillettes, d'un coup de pinceau on pourra les enlever. J'ai triché, je l'avoue, j'ai fait avance rapide et j'ai travaillé déjà sur ses sourcils. Donc oui, ça, ils vous paraissent un peu foncés mais c'est normal, hein. Elle aura les cheveux lâchés, ses cheveux sont très foncés et on peut intensifier un peu le sourcil le soir, ça ne pose aucun souci. Un tout petit peu, un demi-ton, pas de trop. Là maintenant on va passer au travail des yeux. Ferme les yeux Camille. Alors pour Camille, je n'ai pas, comme d'habitude, hein, comme je vous le dis souvent, évitez de poudrer votre paupière parce que en fait c'est le correcteur et le fond de teint que vous avez mis dessus qui va permettre une meilleure accroche des fards à paupières. Si par exemple vous avez opté pour des paillettes dorées, vous allez prendre un fard à paupières doré. Optez pour des paillettes argentées ou blanc reflet or, c'est un peu mieux. Vous allez prendre un fard à paupières blanc reflet or pour que ça puisse mettre en valeur le choix de vos paillettes. Dans S Cosmétique, celui-ci, il est pas mal, hein. C'est une espèce de blanc cassé à reflet. Donc je vais l'utiliser. Donc un pinceau à paupières, regardez, elle a de la place. Donc je ne vais pas prendre de petits pinceaux. Je vais tapoter parce que fard à paupières s'applique en tapotant. Je m'arrête au niveau du pli en dessous de l'arcade. C'est volontaire. C'est volontaire. Voilà, œil ouvert, vous avez vu. On commence déjà à voir quelque chose d'intéressant. On va prendre une spatule en acétate en plastique. De préférence une spatule à fond de teint. Je vais mettre quelques gouttes et je vais l'appliquer avec un autre pinceau et vous pouvez prendre le pinceau que vous avez utilisé, hein, c'est pas un souci. J'ai opté pour ces petites paillettes blanc, couleur, c'est un blanc reflet or. Et je dépose. J'ai fini mes deux paupières en paillettes et maintenant je vais passer à l'autre partie du maquillage au niveau des yeux. Alors j'ai choisi pour cela ma palette magique, la Handcuffed. C'est une palette de nude, un peu dans l'esprit nude, maquillage nude. Je ne vais pas citer la marque, mais les aficionados du maquillage sauront de qui je parle. Alors, il y a des couleurs naturelles mat, il y a du mat, il y a de l'irisé, il y a du nacré aussi, mais le tout dans des couleurs naturelles. Alors, pourquoi j'ai opté pour cette palette? Parce que ça va me permettre de structurer en fait la paupière. Donc, je vais demander à Camille de baisser les yeux, de regarder en bas. Et quand vous allez faire cette paupière, c'est ce qu'il va falloir faire. Regardez en bas. Et vous verrez, il y a juste cette ombre naturelle qui va se dessiner. Eh bien, on va la renforcer. Pour la renforcer, je vais alterner entre un fard à paupières pas trop foncé, ce qui va me permettre... Alors, je vais le déposer dans le pli. J'utilise un pinceau boule, j'aime bien celui-ci parce qu'en fait il est assez large et il me permet d'effectuer un petit travail assez intéressant. Et comme son nom l'indique, un pinceau boule, donc on va dégrader en faisant des petits cercles. Et voilà, on a cette paupière qui est structurée. La touche finale sera apportée par mon eyeliner, mon trait eyeliner noir. Comme je vous l'ai montré, c'est un noir intense. Vous prenez le eyeliner, le pinceau avec lequel vous avez plus de dextérité. Quand on a des grands yeux comme ceux de Camille, on a tendance à faire un trait eyeliner assez épais. Ça lui va très très bien. Ferme les yeux. Donc on part du coin interne de l'œil. Et on va rejoindre le coin externe en faisant une petite pointe. Je vous ai montré la dernière fois la petite pointe. On l'a fait, on fait la petite astuce, c'est ça. Faire juste retourner son pinceau, mettre la pointe vers l'extérieur et
On va dessiner sa pointe pour celles qui n'y arrivent pas. Je vais utiliser ma palette de contour en fait. La palette de contour qui est en édition limitée. La palette de contour S Cosmetics. Je vais sculpter sa joue, puisqu'elle en a deux. Je vais utiliser ce marron pour creuser. Celui-ci pour avoir un peu plus de travail au niveau de la joue. Et le highlight, pour pouvoir donner un volume et aussi ce petit côté un peu glow. Donc, je commence. Creuser, creux de joue. On pose et on dégrade vers l'extérieur en remontant. D'accord? Comme ça. Ensuite, travailler la couleur de la tempe et on remonte. Et ensuite, le highlight. Ouvre les yeux, je pense qu'il est fait. On va poser en dessous de l'œil, mais en fait au-dessus de l'os de la joue pour créer ce volume et ce petit côté un peu glow. Je vais travailler le ras de cils. Pour cela, je reprends ma palette Handcuffed et je vais prendre une couleur pas trop foncée, hein, mais le petit marron mat. Je vais opter pour un pinceau ras de cils. Il est pas mal, hein. Il est bien droit, il a une forme rectangulaire. Alors là, celui-ci, il est large, mais il y a plus petit pour celles qui ont des petits yeux. Et alors le ras de cils, comprenez pas, on n'est pas en dessous, hein, on n'est pas là, on est vraiment à la racine des cils. C'est cette racine qu'on veut densifier en fait. Ne pleure pas. Pour celles qui ont des cils longs, optez pour le mascara, un mascara volume. Le mascara volume, ça va donner plus de corps en fait. Pour celles qui ont de longs cils, un peu comme Camille, elle a de longs cils, mais il y a ce manque de densité. Donc on va donner de la densité à ses cils. Ouh, j'ai fait une bêtise, mais c'est rattrapable. La bêtise que toutes les femmes font quand elles mettent du mascara. Ça touche. Je vais vous montrer comment l'enlever. On va le laisser sécher et après on va gratter. Alors ça peut paraître un peu barbare, mais vous verrez. Ça fait pas mal. Pour la bouche de Camille, j'ai opté ce petit rosé. Mes yeux sont assez sophistiqués. Bouche sophistiquée, des yeux naturels. Les yeux sont sophistiqués, la bouche elle est naturelle. On va la mettre en beauté. Je vous avais dit, mesdemoiselles, pour les lipsticks addicts, optez pour le crayon invisible. Parce que bon, c'est bien d'avoir toute une collection de rouge à lèvres, mais si on n'a pas le crayon assorti, ou si on ne peut pas trouver, ou si on ne peut pas avoir le crayon, optez pour ce contour des lèvres visible qui remplace le crayon qui est assorti à votre rouge à lèvres. Un rouge à lèvres, ça s'applique au pinceau à lèvres. Ça, on évite d'appliquer directement au bâton. Ça ne tient pas. Alors celui-ci, je l'aime bien. C'est le Snooty. Il a ce petit côté un peu rosé. Alors, je regarde si mon mascara a bien séché. Il a bien séché. Avec le goupillon, quand vous faites ce genre d'erreur, vous grattez pour enlever le surplus. Et à l'aide de votre pinceau, le pinceau qui a servi pour le correcteur, par exemple, ou le fond de teint, vous remettez un peu de fond de teint dessus. Vous remettez, pardon, excusez-moi, vous ne remettez pas de fond de teint. Ce qui reste sur le pinceau,
vous passez. Et pour que ce soit uniforme, vous faites des deux côtés. Parce que si vous faites au seul côté, ça se verra tout de suite. Voilà. On va repoudrer le teint. Comme je le disais, vous pouvez avoir un fixateur de teint. Mais bien sûr, ce qui fixe un teint, ben, c'est le repoudrage. Hein. Donc, on repoudre les zones de brillance. Le front. Lève les yeux, Camille. Un peu le décolleté. Voilà, mesdames. Voilà, enfin prête pour le 31. Première idée maquillage. Et bah tiens, si on faisait un autre tuto idée maquillage pour le 31, mais bon, ça sera pas avec toi, Camille. Ce serait quand même dommage. Oh, mais je sais, Camille, je sais. À vos pinceaux, c'était Séverine Moustin.